Le monde où je vis est accablé par le poids de la lumière, de cette lumière dans laquelle je ne peux pas pénétrer sans que toutes les pensées qui sont en moi deviennent transparentes et se fassent inexistantes comme des spectres. Ce monde est grotesque, et il faut bien qu'il porte son absurdité sur la face puisque, sans en connaître d'autres, je peux le juger imparfait. On ne peut pas rester dans l'horrible lumière, sous la hideuse pluie des rayons, et si quelqu'un d'aussi prévenu que moi y demeure encore, c'est qu'il ne sait par quel bout prendre la nuit. Tant qu'on ne met pas sa vie en jeu, on manque de la force qu'il faut pour tirer de l'ombre le trait déterminant d'un caractère. On sait d'instinct par quel bout il faut prendre une vérité capable de nous sauver du désespoir. Recherche, pensée qui tourne au désespoir, attend follement que son cri de solitude soit une expression de la vérité. Inquiétant de se dire que l'esprit ne peut achever de rendre réel ce qui l'occupe qu'en le disputant jusqu'au bout de la vie. « 3 janvier. J'ai chaque soir une horreur plus grande de ce qui se répète. Il y a un homme en moi dont mon cœur ne pense qu'à m'éloigner, un être mort avant l'heure et semblable à la boue et qui, n'étant rien, pourrait être tout. Il me semble parfois que je vais le saisir et l'envelopper d'un coup d'œil, et qu'il me serait peut-être facile de le faire disparaître derrière une idée, qu'une autre idée nierait comme un clou chasse l'autre. Mais à d'autres moments, je sens que cet espoir est vain. C'est la matière en moi, me dis-je alors, qui est irréelle, l'esprit qui est illusion. Si je vis encore, c'est d'emprunt contracté envers ma vie dont le sens m'échappe. Étranger comme je l'étais au monde, et sûr qu'il n'y avait rien en lui pour m'apaiser, j'habitais ma faim. À la vie de tous mes semblables, j'étais aussi peu mêlé qu'à l'agitation des flots l'inerte masse d'un vaisseau sombré. Vraiment, je n'étais rien de moi. Et, quelque idée qui me vint, j'avais, pour la connaître mienne, un vide si immense à traverser que je me repliais dans une angoisse écœurante, toujours prête à pleurer. Me comprenne qui pourra. J'étais si profondément abîmé dans mon sentiment indéfinissable que l'expression la plus sincère de la douleur sonnait creux dans ma voix et semblait m'apporter une nouvelle espèce de découragement avec elle. Le mot de solitude, par exemple, ne m'éclairait que la solitude des autres. Et quand je l'employais en pensant à moi, c'était pour mieux sentir autour de mon cœur les ténèbres innombrables où sa netteté faisait paraître que je vivais enfoncé. Pleurer. J'aurais pleuré si mes larmes elles-mêmes ne m'avaient paru mentir à une douleur si extraordinaire. Mon être m'était à charge. Mon corps me pesait, lourd comme le cœur dont on dit qu'il est trop gros lorsque l'excès du chagrin semble engager celui qui souffre à le fuir. Au moins l'aurais-je dit en termes clairs dans ce cahier. J'ai peur d'avoir été la mort de ce qui me touchait. Je me sens, hélas, trop pareil à une source d'eau sale qui réfléchit moins de rayons que ne lui en envoie le ciel. Entre mon cœur et mes yeux, il y aura eu assez d'ombre, assez de boue pour empêcher la vérité de se former. C'est une obsession pareille à celle des créatures qui portent en elles jusqu'à leur dernier jour la peur d'être enterrées vivantes. Les grandes douleurs de la vie sont celles qui nous révèlent en nous ce qui ne peut être changé, et qui témoignent ainsi sourdement qu'il existe en nous quelque chose à substituer à la fatalité, une pierre de touche qui, à travers tous les événements auxquels nous sommes mêlés, porte le poids de la mort. Dans le monde qui est vie, nous mourrons de n'être que nous, et le plus clairvoyant se sent, à mesure qu'il croit s'élever, de plus en plus dissensé par ce qui incarne en lui cette élévation. La bassesse du genre humain dépasse toutes les limites. Il n'y a que son immensité pour faire concevoir à l'homme l'espoir qu'il a trompé en étant tel qu'il est. L'erreur des moralistes a été de convaincre l'homme qu'il était méchant. L'homme n'est pas méchant, il est idiot. Il est, par les efforts qu'il accomplit, la honte d'un monde où il n'aurait qu'à se contenter d'être et d'attendre pour retrouver une part de sa dignité renoncée.